بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Les louanges donc n'appartiennent qu'à Allah, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, et puisse-t-il bénir son prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Après nous avoir révélé, après nous avoir offert le Coran, on dit que c'est le plus grand bienfait, c'est le plus grand miracle qu'Allah a laissé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après nous l'avoir laissé, où toute la guidée y est, pour les pieux en particulier, pour tout le monde, mais également pour les pieux. Al-Hidayah à Al-Tawfiq. Quand il dit « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » ce livre, point de tortuosité, point de doute dessus, voilà un guide pour les pieux. qu'Allah nous compte parmi ceux-là. En tout cas, c'est pour cela qu'il a ordonné le jeûne et pendant le mois de Ramadan. Le jeûneur a ceci de particulier, c'est qu'il a une invocation qui est acceptée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 invocations sont acceptées. Dans une version, c'est le jeûneur quand il rompt son jeûne. C'est la prière du père et on dit également de la mère pour son enfant. Donc que les mères fassent attention et les pères de ne pas maudire leurs enfants, parce qu'il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala fasse coïncider le amin, le amen des anges avec cela et ça va se réaliser. Ils n'auront que des yeux pour pleurer, et également l'invocation de celui qui a été injustement traité, qui demande à Allah de le venger. Allah dit, par ma puissance, même si c'est après un certain temps, je répondrai à ton invocation. Juste après le verset 185, Allah dit dans le verset 186 de la même sourate Al-Baqarah, si mes serviteurs te demandent, je suis proche. Il ne dit pas, dis-leur, je suis proche. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et ses serviteurs. Il a envoyé les messagers et il n'y en a plus. Le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand tes serviteurs, mes serviteurs te demandent, je suis proche. Parce qu'on dit que ce verset a été révélé, parce que les gens disent, décris-nous notre Seigneur. Est-ce qu'il est loin pour qu'on crie, pour l'invoquer, ou alors il est proche, qu'on dise les choses à voix basse. Et on dit également que le verset 110, les derniers versets de la sourate, les derniers versets de la sourate 17 à l'Isra, قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهروا بصلاتك ولا تخافت بها, dit appelez-le Allah ou appelez-le miséricordieux, il a les noms les plus beaux. Que tu élèves la voix pour plutôt Allah ordonne de ne pas élever trop la voix ni de la rabaisser tout, et de trouver donc dans l'invocation ici salat, il s'agit de l'invocation, trouver un juste milieu. Donc le prophète sallam était en voyage et voilà qu'il entendait ses compagnons, des compagnons, quand ils montaient donc des élévations, quand ils gravissaient des monts, il dit Allahu Akbar à haute voix, il a dit vous baissez la voix, vous n'invoquez pas un sourd. Donc Allah est proche d'une proximité qui, si à sa majesté, il sait tout. Ça, c'est cette proximité qui est de 2 sortes. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, ce qui descend dans la terre, ce qui en sort. Wa ma anzala minha, ya'lamu ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, et ce qui vient du ciel comme ce qui y monte, les bonnes actions. Ce qui vient du ciel, c'est-à-dire la pluie et les anges, etc. Il sait absolument tout. Comme il dit dans la sourate Al-Hadid, il est avec vous que vous soyez. Allah sait absolument tout. Le présent, le passé, le futur, ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Il est l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Il est avec nous par sa science. Allah n'est pas partout, contrairement à ce que des égarés disent. On ne va pas mettre Allah là où il ne s'y est pas. Subhanahu wa ta'ala, Allah il est élevé dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Mais également, Allah est avec qui? Avec les prophètes, avec les gens pieux. Il les accompagne, il les inspire, il les protège. Donc ça, c'est la deuxième type de proximité. Ça, c'est Ma'iyya khas, qui est des croyants, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Wa idha sa'alaka ibadi anni, quand mes serviteurs te demandent, où suis-je? Ne dis pas plutôt, je suis proche.
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Qu'il me demande, ujibu da'wati da'i idha da'an, qu'il m'invoque et donc certainement je vais le répondre. Et Allah répond aux invocations. Les invocations sont de deux types. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. L'invocation de demande, c'est ce que nous appelons l'invocation. Oh Allah, donne-moi une femme pieuse. Oh Allah, accorde-moi le paradis. Oh Allah, préserve-moi de ceci. Ça, c'est une invocation de demande directement. Allahumma. Oh Allah, mon Seigneur, donne-moi ceci. Rabbi, Rabbana, donne-moi ceci et cela. Ça, c'est ce que nous considérons comme l'invocation en réalité. C'est un type d'invocation. L'autre type d'invocation, c'est l'invocation d'adoration. Quand nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand nous louons Allah, quand nous le chantons, quand nous faisons son éloge, quand nous le glorifions, quelque part, nous sommes en train de l'invoquer. Parce que quand tu dis miséricordieux, le généreux, c'est que tu attends sa générosité, tu attends sa miséricorde. Quelque part, tu l'attends et tu la demandes indirectement. C'est pour cela que les savants disent qu'il y a deux types donc d'invocation, de demande directe, que tout le monde comprend, et également d'adoration, puisque nous avons été créés pour cela. Le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand même une invocation. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ad-du'a huwa al-ibada ». Tu veux connaître l'adoration? C'est l'invocation. Parce que quand tu invoques Allah, mon frère, ma soeur, c'est quoi que tu fais? Tu reconnais son existence, contrairement aux gens qui prétendent qu'il n'existe pas. Tu reconnais ta faiblesse et que lui, il est fort. Tu reconnais qu'il entend. Wa huwa as-sami'. Tu reconnais qu'il sait. Wa huwa al-alim. Tu reconnais qu'il est généreux. Sinon, pourquoi tu l'invoques? Etc., etc. Donc, c'est pour cela que l'invocation, Allah se fâche contre celui qui, par orgueil, ne l'invoque pas. Donc, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur Sallam nous a dit, surtout en état de jeûne, je dirais, priez pour nous. Mais le professeur Sallam a dit que Allah se fâche contre celui qui ne l'invoque pas. Et en effet, il n'y a pas sur terre, a dit le professeur Sallam, un musulman qui invoque Allah, un musulman, j'entends par là un soumis, qui invoque Allah sans que Allah ne réponde, sans qu'il lui donne ce qu'il veut de suite, ou alors qu'il le donne mieux en lui évitant autre chose, ou alors qu'il le réserve au jour du jugement dernier. Quelqu'un qui a entendu ça mieux que moi, un compagnon lui dit, alors on va insister. Il a dit, Allah mérite plus. Il faut invoquer Allah jusqu'à ce que Allah a honte, entre guillemets, de renvoyer des mains vides. Quand tu ouvres les mains vides et tu demandes à Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, tu demandes à Allah les mains vides, Allah les remplit, même si tu ne les vois pas. À condition que tu crois en lui, à condition que tu espères en lui, que tu ne dises pas, bon, mais je vais demander au cas où il me le donne. Non, c'est avec la ferme conviction et à condition que tu n'arrêtes pas en disant que j'ai invoqué Allah, il ne m'a pas répondu. Donc, également, que tu manges du halal, que tu ne vives pas de l'injustice, etc., etc. Donc, il y a des conditions qu'il faut remplir pour que l'invocation soit acceptée et certainement, beaucoup de gens parmi nous n'ont pas rempli ces conditions-là. Mais c'est surtout la croyance de sa rencontre, de sa générosité, de sa richesse. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Comme il dit, si nous informons, et c'est lui qui sait tout, il dit, oh vous les gens, verset 15 de la sourate 35, Al-Fatir, oh vous les gens, vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah est le riche. C'est le digne des louanges. Donc nous demandons aux riches dignes des louanges de nous combler jusqu'à nous faire entrer au paradis, le degré le plus élevé. Nous le demandons parce qu'il est riche de nous accorder belle part dans ce bas monde et belle part dans l'au-delà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.